Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D et je vais vous parler de la lithophanie 3D. Alors qu'est-ce qu'une lithophanie 3D? C'est tout simplement le fait, à partir d'une photo existante, la transformer en impression 3D. On va de suite voir en détail de quoi il en résulte. Allez, à tout de suite. Alors voilà. Donc pour réaliser une lithophanie, vous allez avoir besoin de logiciels. Donc ici c'est un logiciel gratuit que vous trouvez sur internet. Il s'agit de 3dp.rocks. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Mais sachez que vous pouvez le faire directement sous Cura par exemple, le logiciel d'impression 3D qui est fourni avec la Neva. Alors c'est pour faire une lithophanie, donc vous allez commencer par insérer un modèle. Alors, image. Vous cliquez sur image, excusez-moi. Donc, une fois que vous avez cliqué sur image, vous cherchez dans sélectionner fichier et ça va vous ouvrir les fichiers que vous avez dans votre PC, et là vous allez choisir une photo. Donc moi c'est ma tronche, vous cliquez sur ouvrir, ça rame un peu, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec ce PC, mais il rame affreusement. Alors voilà, donc ici nous avons, vous voyez, c'est ma tronche, voilà. Et pour commencer, vous cliquez sur Setting, Model Setting, et ici, dans la première ligne, Maximum Size, ça va être la taille de votre image en longueur. Donc, suivant les capacités de votre imprimante, moi, je vais la mettre en 120, mais vous n'êtes pas obligé. On peut même la mettre en 100, hein, quand c'est pour faire un essai, la première, voilà. Vous mettez en 100. Et vous revenez sur modèle. Et après, n'oubliez pas, après chaque action, vous cliquez sur Refresh. Donc voilà, là j'ai mon image en 100. Ensuite, vous retournez sur Setting et vous cliquez sur Image Setting. Et là, il faut absolument, sur la première ligne, vous ne touchez pas les autres, après ça va être à vous de découvrir, mais les autres n'ont pas plus d'incidence que ça, mais la première ligne est très importante. Une lithophanie, pour qu'elle soit réussie, il faut à tout prix passer de négative image à positive image. Donc il faut bien mettre le curseur sur positive image. Vous revenez sur modèle et refresh de nouveau. Donc là ici, vous avez votre lithophanie qui est, les réglages sont terminés. Donc vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, c'est fait. Ensuite, vous cliquez sur Download. Voilà. Et vous quittez le logiciel de modélisation de lithophanie. Donc ensuite, vous allez chercher votre fichier que vous avez enregistré. Donc si ça veut bien s'ouvrir, mais c'est vrai que c'est hyper long. Donc téléchargement, donc on va le trouver, je pense, il y a beaucoup de choses, on va le trouver,
Donc voilà, désolé, mais il a fallu que je fasse la recherche parce que il y a un bordel dans ce PC. Une mère truie n'y trouvait pas ses petits. Alors, donc voilà, vous avez donc le modèle importé sous Cura, qui est le logiciel d'impression. Alors, d'après l'expérience de plusieurs personnes qui ont essayé de faire une lithophanie, de l'imprimer comme ça à plat, c'est pas le feu de Dieu et on a de bien meilleurs résultats lorsque vous tournez la lithophanie et que vous l'imprimez comme ceci sur la tranche. Voilà. Donc, voilà, moi elle fait 10 cm de long. Elle fait 5 cm 6 de haut et 3 mm d'épaisseur. Donc les réglages sont bons. Cura est en train de, ici dans la barre de progression, de calculer combien de temps il va me falloir. Donc par contre, hop, là je mets plutôt renforcé parce que c'est très peu épais, 3 mm, donc il faut que ça soit solide, donc renforcé, donc à l'intérieur ça va être plein à 33%. Il faut bien sûr choisir le filament, la couche, pardon, pas le filament, l'épaisseur de couche la plus fine, donc du 0,10. Et puis après là, vous n'avez pas besoin de... Si par contre, il faut choisir également amélioration de la surface d'adhésion à la base. Il faut que il y ait plusieurs couches en largeur pour que la base soit bien tenue pendant l'impression, vu que c'est pas large. Et normalement, donc moi j'en ai pas, j'ai donc fait ça avec du filament sable, mais normalement vous devez faire ça avec du filament blanc, de couleur blanche, pour que le rendu soit excellent, parfait quoi. Alors on laisse calculer. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. Il me faudra donc 2h36 minutes d'impression. J'utiliserai 4,45 m de filament. L'objet fini fera 13 grammes. Et il me reviendra, d'après les calculs de Cura, qui se basent sur le prix d'une bobine en moyenne, hein, il me coûtera 45 centimes d'euros. Allez, ben maintenant... je vais lancer l'impression et vous montrer ce que ça donne donc avec du filament. Donc moi c'est du filament couleur cappuccino et on va voir de suite ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Allez, et voilà donc mon premier essai de lithophanie. Donc vous voyez, par rapport à la photo, c'est quand même très ressemblant, hein, c'est bien ma tronche, hein. Donc c'est la photo que vous avez sur mon avatar sur ma chaîne YouTube, hein, en haut à gauche de ma bannière de la chaîne. Alors comment ça se présente? Vous voyez, le fait d'avoir inversé, d'être passé d'une image négative à positive, en fait ça fait l'image, si vous voulez, en relief, et c'est donc uniquement l'image qui est en relief. Et si on avait laissé sur négatif, vous auriez eu en fait ceci, ça aurait été à la place du fond, c'est à dire que c'est le tour qui aurait été en relief et votre image à vous, elle aurait été enfoncée quoi, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est très fin, hein, malgré les dessins, donc là on voit un petit peu quand même les couches successives, hein. Là je sais pas ce qu'il y a eu, ça fait comme une dépression là. Mais voilà ce que c'est qu'une lithophanie 3D. Alors bien entendu, je vous l'ai dit, hein, il faut faire ça avec du filament blanc. Moi c'est du cappuccino, mais vous doutez bien que le résultat final il n'est pas là. Le résultat final, je vais vous le montrer dans un instant. Le temps de la préparation, je vous le montre et je vous explique. À tout de suite. Alors, pour apprécier réellement une lithophanie, il faut, je vous l'ai dit, imprimer sur du filament blanc
et être de préférence dans une pièce un peu sombre. Et le résultat final, les amis, le voici, regardez. C'est voilà, et voilà. Vous voyez, ça c'est une lithophanie. Une lithophanie ne se révèle complètement que par un rétroéclairage. Et c'est franchement mais bluffant. Regardez, on reconnaît parfaitement ma tronche de cake. C'est vraiment magnifique. Et regardez, tous les détails de la photo, ils sont. C'est vraiment superbe. Et voilà ce qu'est une lithophanie. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le logiciel qui permet de modéliser. Vous avez vu qu'on pouvait faire ça en incurvé, en rond, sur plusieurs formes. Et sachez qu'il y a des personnes qui ont des imprimantes de grosse capacité qui font des chapeaux de lampes tout en lithophanie, comme ça. Et lorsque la lumière est allumée, c'est magique, quoi. C'est super beau, quoi. Et donc vous pouvez faire ça d'après toute photo existante, photos que vous avez trouvées sur le web, des photos personnelles. Et ensuite il existe des cadres avec des LED où vous mettez votre lithophanie et c'est magique, quoi. C'est magique. Voilà, voilà les amis, ce qu'une lithophanie. Et vous vous rendez bien compte ici, c'est un filament donc, qui n'est pas blanc, mais en blanc c'est encore mieux. Donc là c'est quand même clair, c'est cappuccino, c'est sable clair. Et vous voyez qu'on voit quand même pas mal du tout. Donc avec du filament blanc, il faudra que je me munisse d'une bobine et je pense que je referai l'essai. Et bien voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo 3D sur la découverte des lithophanies vous aura plu. Moi ça m'a vraiment très intéressé. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!